Bonjour à tous, c'est Colorman. Aujourd'hui je vais vous présenter mon pack pour créer des barils, donc directement dans Blender, à travers du coup les Geometry Nodes. Donc voilà un petit exemple de l'arbre qu'il y a derrière. Bon, c'est non exhaustif, hein, il y a des sous-groupes, etc. Et voilà, donc ici on a les paramètres sur le côté, et créer vos propres tonneaux assez facilement. Donc ça c'est la version premium, hein, donc comme marqué ici, hein. Mais la version gratuite a à peu près les mêmes fonctions de base. Il y a des fonctions qu'elle n'aura pas du coup, parce que ici j'ai voulu plus me focus sur l'aléatoire pour avoir des fonctions avancées, donc voilà. S'il y a des fonctions qui manquent sur la version gratuite, c'est normal. Donc pour commencer, on a donc une graine globale, donc graine dans le sens graine pour l'aléatoire, qui permet donc quand on fera du global, je montrerai un peu plus tard, de pouvoir choisir une graine sans devoir mettre toutes les petites graines que j'ai mis. Donc j'en ai mis plusieurs. Par exemple ici, il y en a une. Et en gros ça va s'ajouter aux autres. Donc voilà, il n'y a pas besoin de. Si vous avez besoin d'en faire à la chaîne, vous n'avez pas besoin de tout changer à chaque fois. Vous changez juste ici. Donc là je suis sur la graine 0, je peux monter de 1 par exemple si je veux. Voilà. Donc ensuite on a la collection donc bars, en gros c'est la collection de planches à utiliser pour créer le tonneau. Donc de base j'en ai une qui est ici, hein. Si je cache le tonneau, voilà. Donc voilà, c'est juste des barres plates, hein. Il y a un petit peu de géométrie quand même pour qu'elle puisse se courber. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc avec un matériau c'est ici que je montrerai un peu plus en détail tout à l'heure. Mais voilà, donc ça c'est pour les barres, hein. Enfin la collection qui s'appelle comme ça. Donc voilà. On a ensuite, donc on peut changer le matériau de base. Donc si vous avez mis un matériau sur les planches, vous pouvez le changer ici. Enfin choisir d'enclencher le mode pour le changer. Donc 0 c'est pas enclenché, 1 c'est enclenché, donc c'est ce qu'on appelle un booléen, c'est on-off quoi. Et ensuite vous pouvez choisir le matériau. Donc moi je vais rester dans les paramètres de base, hein. Donc j'ai fait un petit matériau comme ça. Donc je vais rester sur ça, je vais pas le changer. Donc ça c'est le matériau qui est directement sur les barres, mais si vous voulez changer, vous pouvez ici. Ensuite on a le rayon du tonneau. Donc si j'agrandis, vous allez voir que ça s'adapte. Voilà. En fonction du rayon que vous donnez. Donc je vais remettre à 1. On a ensuite donc le nombre de barres sur le pourtour. Donc là j'en ai 18, mais par exemple si j'en mets 5, vous allez voir que voilà, il en a enlevé. Donc là c'est vraiment ajustable, donc c'est vous qui choisissez. Donc si vous voulez en mettre, je sais pas moi, 12. Voilà, vous pouvez en avoir 12. Voilà, et ça s'adapte. Je vais en mettre à 18. Voilà. On a ensuite donc la taille locale. Donc il faut savoir qu'elles sont instanciées du coup, ces planches. Et on peut choisir d'ajuster la taille localement. Donc par exemple si vous avez je sais pas, une taille qui est trop grande, ou voilà, ça ajuste un peu la taille du tonneau. Un petit peu à l'arrache on va dire, mais ça peut permettre de faire des petits ajustements. Voilà voilà. Sur les planches. Voilà. Si jamais il y a des ajustements à faire. Ensuite, donc, la forme des planches. Donc, de base, les planches elles sont un petit peu décalées comme ça les unes des autres. Un peu pour imiter les vraies planches, hein. Elles sont pas totalement collées, normalement. Et du coup là, si on veut les coller, on peut monter à 1. Donc là j'ai un peu trop monté, mais si je le colle à 1, voilà, là elles sont toutes collées les unes aux autres. Bon là elles se superposent un peu, mais si j'en mets moins, si j'en mets par exemple 17, ouais même 16, voilà c'est un peu mieux. Et du coup là elles sont vraiment plus rapprochées les unes des autres. On le voit un peu hein, sur la forme globale que ça donne. Donc c'est un petit paramètre en plus si vous avez besoin d'ajuster ça. Ensuite, donc on a donc une grosse partie de ce qu'il y a dans la version premium, c'est donc c'est random rotation un peu partout, hein, vous allez le voir. C'est pour avoir du coup une rotation qui est aléatoire comme son nom l'indique. Donc là je vais revenir sur les paramètres par défaut. Voilà.
donc si je veux avoir une rotation aléatoire, donc voilà, je peux faire en sorte que chaque planche ait un petit peu sa rotation à elle. Donc c'est parti pour avoir des tonneaux un peu plus réalistes, parce que dans la réalité tout n'est pas parfait. Donc voilà, on peut faire en sorte que chaque planche ait sa propre rotation. Donc ça c'est ajustable, hein. Et j'ai mis pour chaque axe, donc là vous avez l'axe X, Y et Z, hein, comme c'est indiqué. Donc là vous pouvez vraiment ajuster vraiment jusqu'à l'extrême, il n'y a pas de limite à ce niveau. Donc voilà. Donc vous pouvez ajuster les planches extérieures. Donc là, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a des graines seeds. Donc là, par exemple, si je mets un, ça va changer la façon dont sont tournées les planches. Et donc la graine globale, elle va contrôler aussi celle-ci en fait. Celle que j'ai changée ici. Mais elle va aussi contrôler toutes les autres qu'on va voir après. Ensuite, on a donc la courbe en quelque sorte du tonneau. Donc de base c'est à 0.5, mais si j'augmente, on va voir qu'on va obtenir un tonneau plus courbé. Donc après il faut ajuster, parce que là on a vu que, on va dire les cercles là, qui s'appellent des collets, dans le domaine de la tonnellerie, si je me trompe pas, ben du coup ils sont à l'intérieur. Donc ça on pourra l'ajuster plus tard, je le montrerai. Mais voilà, donc ça vous permet de faire des tonneaux plus bombés ou même plus droits, hein, si vous avez envie. Vous pouvez en faire un qui est rigide. Voilà, si c'est ce que vous recherchez comme effet. Voilà, donc je vais remettre à 0.5. Donc cette option inflate, c'est un peu pour gonfler en plus par-dessus s'il y a besoin. Donc voilà, ça peut gonfler un petit peu l'effet. Bon, c'est pour avoir un peu plus de contrôle dessus. On peut aussi donc adoucir la forme. Voilà, donc là ça l'a beaucoup adouci, donc c'est un peu rentré à l'intérieur. Mais si je remets de base, donc moi je vous conseille de laisser de base, hein, si vous voulez pas trop toucher à ça. Donc voilà. On peut aussi choisir du coup la taille sur l'axe Z de la courbure. Donc plus vous étirez, plus du coup la courbure sera, on va dire, douce. Donc ça on peut tester, hein. Si je mets à 1. Ah non, du coup là c'est l'inverse. Là c'est plus aplati. Donc voilà, ça donne ça. Mais si je passe par exemple à 0.5, voilà, on a une courbure qui est vraiment très très douce. Voilà. Ensuite on peut choisir donc le nombre de barres qui sont sur le dessus. Donc là on a 8, mais je peux pas en passer à 7. Voilà. Et de base, les barres du haut et du bas sont synchronisées, mais il y a une option dans la version premium pour changer ça. On a donc le nombre, on a aussi la taille en axe Z. Donc là, si je fais 0.5, vous allez voir qu'elles se sont affinées sur l'axe Z. Hein. Donc si vous voulez avoir, c'est toujours la même collection qui est utilisée pour les barres. Et si vous voulez avoir par exemple des planches plus fines, ben, vous pouvez utiliser ce paramètre là sans devoir créer une nouvelle collection d'autres objets pour ça. Donc ça peut être pratique. Ensuite on a donc le décalage sur l'axe Z, donc de base c'est à 2, mais si je mets à 1, vous allez voir que hop, c'est revenu un peu plus haut. Donc voilà, on peut vraiment ajuster la hauteur. C'est symétrique de haut en bas, normalement, donc il ne devrait pas avoir de problème du bas qui ne serait pas synchronisé avec le haut, on va dire. Voilà, donc je vais remettre à 2. Ensuite, donc ce paramètre il est assez important, ça peut ralentir votre l'affichage, parce que du coup c'est pour prendre en compte les intersections des planches en elles-mêmes, parce que du coup elles sont coupées en cercle, mais si vous avez plusieurs planches qui se superposent, vous pouvez avoir un problème. Donc par exemple je vais le montrer, si j'augmente le nombre de planches, là je suis à 8, elles se touchent pas encore, et là si je passe à 9, voilà, ça disparaît. Pourquoi? Parce que à cause de l'intersection, il n'arrive plus à calculer, du coup tout s'en va. Donc si vous pouvez activer ce paramètre, donc 0 c'est désactivé, 1 c'est activé, pour avoir quand même les barres qui restent là. Donc si je remets à 9 et que je l'active, donc ça va piquer un peu plus au niveau du rendu et du PC, mais au moins vous aurez les barres qui s'afficheront.
Donc là, faut attendre qu'il calcule. Voilà. Bon, ça peut donner des rendus bizarres là du coup, parce qu'elles sont toutes superposées, du coup ils lisent un peu. Mais si vous n'avez pas trop mis de barres, normalement, ça devrait bien se passer. Je peux remettre à 8. Et je peux le désactiver. Voilà, donc là, ça sera plus rapide, mais il faudra que je fasse attention de ne pas avoir de superposition des barres. Ensuite, donc la rotation, donc pour retourner le plateau qui est au-dessus. Là, par exemple, si je veux l'avoir, je sais pas moi, 35 degrés ou autre chose, je peux changer à partir de là. Donc c'est pas une valeur en degrés, hein, c'est à ajuster soi-même. Ensuite, on a encore une fois de l'aléatoire, donc si je mets par exemple 0.5, bon là elles sont disparues parce que du coup elles se sont superposées entre temps. Si je mets à 0.1 peut-être, voilà bon, on voit à peine, mais les barres se sont un peu décalées à gauche et à droite. On le verra plus sur d'autres paramètres. Si je passe en... Il y a un léger aléatoire qui se voit à peine. Je vais baisser le nombre de barres pour pouvoir mieux le montrer. Donc, si je repasse à 2, voilà, là on commence à le voir apparaître. Donc les planches commencent à gondoler un petit peu. Donc voilà, ça peut permettre d'ajuster l'aspect des planches. Donc là pareil, voilà, là les planches elles sont assez aléatoires. Donc voilà, ça peut donner un aspect. Et donc comme je le disais, normalement, à part si je les désactivé, ah non, c'est bien activé, c'est symétrique au niveau de ça, en haut et en bas. Voilà. Donc ensuite, on a donc toujours la graine, hein, si je veux changer l'aspect des planches. Voilà, ça peut donner plusieurs aspects différents. Donc voilà. Ici, on a un autre aspect, toujours avec les mêmes réglages. On peut vraiment avoir différentes choses à partir des mêmes réglages. Ensuite, on a du coup l'épaisseur des barres. Donc, par exemple, si je passe à 2, elles ont carrément disparu. Donc, si je fais 1.1, ouais, voilà, en gros, elles grossissent sur leur axe là. Si je fais 0.5, voilà, c'est des barres toutes fines. Donc, ça aussi, ça peut permettre de régler un peu l'aspect que vous voulez sur les barres du haut. Donc là, je vais remettre à 1. Voilà, donc là j'ai l'option du coup pour avoir la même chose en haut et en bas, mais si je la désactive, donc là c'est le bas, si je désactive, voilà, vous pouvez avoir un bas qui n'est pas pareil que le haut au niveau de la rotation, etc. Ça peut être pratique si vous voulez avoir un aspect vraiment très aléatoire. Voilà. On peut aussi donc le tourner sur son axe. Hein. Donc là, par exemple, si je le tourne sur de 3, voilà. Là, on n'a pas trop vu la différence, mais voilà, on peut faire tourner comme le haut en fonction donc tourner autour de l'axe Z. Pareil, la partie basse. Ensuite, on a toujours des options. Donc ça, c'est si vous n'avez pas la même chose en haut et en bas. Donc si vous avez cette option à 0, vous pouvez aussi mettre votre choix d'aléatoire sur la partie basse des planches. Voilà. Ensuite, on a les options pour choisir si vous voulez ne pas avoir de planche en haut. Vous pouvez juste le désactiver ici. Et voilà, on a un tonneau qui est sans planche au-dessus. Pareil pour le bas. Hein. Si je veux le désactiver, je mets 0. Et voilà. Voilà, donc je vais réactiver les deux. Et ensuite, on a donc cette option dans Use Loop. C'est pour activer ou désactiver donc ces cercles qu'on appelle décoller. Donc, par exemple, si je l'enlève, vous pouvez juste avoir les planches sans donc ces parties métalliques. Donc, voilà, ça peut être si vous voulez faire vos propres parties métalliques, mais sans utiliser le générateur, parce que du coup, on peut le faire aussi. Je vous le montrerai juste après. Mais ça peut être pratique, voilà, si vous voulez ne pas les avoir. Voilà. Donc ensuite, on peut choisir le rayon. Donc par exemple, si je mets .1, ça va agrandir par rapport au rayon du tonneau de base, donc ça s'adapte hein, aussi. Donc ça, ces parties-là, pour l'instant, sont générées par les Geometry Nodes. Mais on va voir qu'on peut aussi mettre ses propres
métal, ses propres collets, ici. Voilà, voilà. Donc, on peut aussi choisir donc, le nombre de subdivisions. Donc, de base c'est à 2, mais si je descends à 1, vous allez voir que c'est un petit peu... ça se voit moyennement, mais... Voilà, là on a vraiment quelque chose de très carré. Donc voilà, ça c'est pour aussi changer le look, hein, même si c'est généré. Vous pouvez toujours adapter à vos besoins. Donc ça c'est les options pour la génération de ces collets. Donc là j'ai une épaisseur donc qui est à point, je peux la mettre à point 2. Et voilà, on a des collets qui sont un peu plus épais. Pareil pour la hauteur, je peux la mettre à point 4. Et là, voilà, on a des collets qui sont plus hauts. On peut aussi changer leur forme. Donc là, je suis à 1, si je passe à 2, on peut voir que la forme un peu change. Ça peut être pratique pour l'orienter en fonction de la courbure du tonneau. Donc je vais le remettre à 1. Voilà, cette option permet aussi d'avoir des... même avec division à 2, permet de renforcer le côté... de renforcer les angles en fait, voilà, décoller. Donc si vous voulez avoir des angles assez durs, on va dire, assez abrupts, vous pouvez avec cette option. Et enfin on a la résolution, donc ça c'est toujours pour adapter. Si je mets à 1, voilà, ça marche moyen quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de points, donc ça fait que 3 points. Mais si je commence à monter par exemple à 16, là voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est toujours à adapter. On peut aussi donc changer la translation. Donc si je veux faire en sorte que ça s'écarte les uns des autres, je peux aussi. Voilà. Donc ça c'est aussi adaptable. Et enfin on peut choisir aussi si on veut un aspect lisse sur la surface ou non. Donc voilà, l'aspect normal c'est ça, donc ça c'est la géométrie générée. Et si j'active cette option, ça va faire en sorte que la surface ait un aspect lisse. Ensuite on peut choisir donc le matériau. Ça c'est surtout pour la partie générée, c'est assez important de choisir un matériau. Parce qu'il peut pas le deviner tout seul. Donc voilà, vous pouvez mettre un matériau de métal. Donc là j'en avais mis un. Voilà, ce matériau-là, et j'ai juste eu à le sélectionner. Et après, l'option intéressante, ça va être de choisir son propre collet en fait. Donc là, si je l'active, donc j'en ai déjà choisi un, vous pouvez voir ici, ça s'appelle Circle. Et là, hop, j'ai ma propre version qui est ici. Donc là, c'est juste un cercle en fait que j'ai changé. Je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, donc là j'en ai deux versions. Donc là c'est cette version que j'utilisais. Donc voilà, c'est juste un cercle que j'ai extrudé. Et donc j'ai changé un peu la forme pour pouvoir toujours servir comme collet. Mais on peut aussi faire des choses un peu plus dans ce style. Là ça aussi c'est adaptable. Voilà, donc je les ai mis dans cette collection, mais la sélection se fait par objet. Donc là j'ai mon collet customisé, personnalisé ici, et ensuite j'ai des options. Donc il y a certaines options qui s'appliquent aussi, certaines options d'avant qui s'appliquent, et pas toutes. Donc là si je fais les translations, ça s'applique pas par exemple. Mais voilà, donc vous avez plusieurs options. Ensuite donc vous avez donc le décalage premier par rapport au rayon du tonneau. Donc là si je fais 1.1, voilà, ça me fait un décalage, donc ça c'est pratique pour ajuster si votre géométrie est trop resserrée sur les planches. Ça vous permet d'agrandir un petit peu. Vous avez aussi donc le décalage par rapport à l'axe Z. Donc ça c'est pas mal pour ajuster s'il y a un petit problème. Par exemple que là c'est trop haut, vous pouvez baisser à moins 1,6. Voilà, et là tout de suite mieux, c'est plus centré sur le tonneau. Ensuite, donc, on a la courbure de ces collets. Donc ça, c'est une courbure qui est faite pour épouser du coup la forme du tonneau. Donc ça, c'est ajusté soi-même. Donc là, de base, c'est à 2. Mais si je le mets à 1, voilà, c'est encore plus rapproché du tonneau. Donc c'est vraiment à tester pour adapter à ses besoins. Donc je vais mettre à 1.5 parce qu'il n'y a pas une grande courbure ici.
Ensuite on a la deuxième qui peut servir pour peaufiner aussi cette courbure. Donc là c'est trop petit. Mais par exemple si je fais 9, voilà, on voit que ça peut se resserrer, ça prend une forme un peu plus sphérique avec cette option. Ça c'est le look que vous recherchez, voilà, c'est cette option qu'il faut utiliser en premier. Et ensuite on peut choisir donc le nombre de collets, donc là j'en ai 4 mais je peux en mettre 3. Les meilleurs résultats sont obtenus d'ailleurs avec les nombres pairs, hein. Mais voilà, vous pouvez aussi mettre des nombres impairs si besoin. Voilà, donc là j'en ai 5 et on peut dire que du coup les planches sont bien tenues, hein. Mais voilà, donc ça peut donner un aspect assez intéressant. Et on a toujours les options donc, pour faire de l'aléatoire après. Donc là si je fais 0.5 par exemple, voilà on a vu, hein, elles se sont légèrement tournées. Si je fais 3, voilà on peut vraiment voir que ça s'adapte. Donc là c'est toujours à tester en fonction de vos besoins. Voilà, moi j'ai bien monté aussi sur l'axe 7 pour vraiment faire en sorte qu'elle soit pas tout alignée. Donc ça peut donner un aspect assez comme un vieux tonneau, un tonneau cassé. Mais voilà, donc ça s'adapter à vos besoins. Il y a toujours la graine. Et donc ce que je disais tout à l'heure sur la graine globale, c'est que par exemple si je la change, voilà, on peut générer plusieurs tonneaux, des options aléatoires. Donc ça c'est toujours à tester, hein, et par derrière. Mais voilà, ça peut vous permettre de générer des tonneaux assez facilement, sans trop vous prendre la tête. Voilà, ensuite je vais passer donc sur la partie export, donc vous pouvez voir que il y a des attributs qui sont exportés. Donc on a d'abord la courbe, la texture de la courbe. Donc ça permet, si vous avez besoin, de pouvoir visionner la texture et l'utiliser pour un usage, par exemple dans un shader. Donc, je vais montrer ce que ça donne. Donc si là je tape, donc il faut utiliser un node attribute, vous pouvez l'avoir dans add input attribute, voilà, ici, c'est celui-là qu'il faut prendre, et ensuite vous avez juste à taper le nom, donc là je vais faire un copier-coller, donc je redescends, CTRL C, et si vous avez rien écrit, quand vous importez par exemple ce preset de baril, vous pouvez écrire et ensuite faire plus ici, et ça vous ajoutera cet export. Donc si je reviens et que je fais coller et que je me mets en mode provisionner, voilà, là vous pouvez voir qu'est-ce que donne la texture, voilà. Donc là où c'est blanc, c'est que c'est la forme est très déformée, c'est la déformation est intense, et quand c'est noir normalement c'est qu'il n'y a pas de déformation. Donc là ça s'affiche aussi sur les barres du haut, mais elles sont pas affectées elles par cette texture, c'est juste la partie du milieu, les planches. Voilà, d'ailleurs c'est ce qu'on remarque bien, en haut c'est plutôt gris foncé et là c'est plutôt du gris clair. Voilà, ça peut être pratique pour donner des effets. On a aussi donc, vous avez vu, le element random, donc ça permet d'avoir de l'aléatoire aussi sur chaque élément. Donc là si je visionne, voilà, chaque élément aura une valeur différente. C'est pratique pour, par exemple quand vous avez une texture, pour pas avoir la même texture répétée sur chaque planche. Mais par exemple comme ici, utiliser donc ce node de mapping et mettre directement la couleur dans l'allocation, comme ça vous pouvez bouger en fonction. Par exemple là, si je montre la texture de vague, voilà, donc ça c'est pour donner l'aspect bois. Donc là c'est avec la randomisation à l'aléatoire, et ça c'est sans. Voilà, donc en gros c'est la même chose partout, et ça se voit un petit peu quand même. Donc voilà, ça peut permettre vraiment de donner un meilleur aspect à vos textures par exemple, si vous faites des textures procédurales ou autres d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour cette partie. Autre élément important aussi, c'est qu'il faut bien mettre une map UV ici, bien préciser laquelle vous prenez, parce que sinon il ne trouvera pas si vous mettez juste
celui-là, là, qui est l'habituel qu'on utilise. Mais là, on peut, enfin, il faut utiliser ce node-là et choisir la bonne map. Donc voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, avec un matériau assez simple, on peut avoir un résultat au niveau des planches par exemple qui est plutôt correct. Mais ce n'est pas tout, j'ai aussi intégré des presets. Donc, si vous voulez voir de quoi est capable du coup ce générateur de baril, on a tous les presets, donc il y en a 3 de mémoire. Donc ça va s'afficher. Et ça permet du coup, si vous avez pas envie de passer à travers toute la customisation, ça vous en fait déjà 3 de base. Donc celui-là, voilà, avec beaucoup de collés. Ensuite on a celui-ci. Donc là il cherche voilà, la texture. Donc toutes les textures ici sont procédurales, elles sont générées, donc vous pouvez les utiliser vraiment comme vous voulez, et même les ajuster après dans le matériau. Voilà. Donc elles sont, les matériaux normalement sont ici, voilà. Pour ceux que j'ai créés en plus, les presets souvent les matériaux sont directement ici. Voilà, sinon c'est dans les bars, ici, dans la collection bars. Mais voilà, donc là, on peut avoir donc un aspect complètement différent de ce qu'on a vu avant. Hein. On peut changer un peu les textures, changer les collets, voilà, donner un aspect un peu plus massif. Et enfin, le troisième, voilà, qui est un peu plus dans un bois qui voulait un peu se rapprocher de l'acacia. Voilà, donc on peut vraiment choisir comment on veut, l'aspect qu'on veut. Voilà, et vous pouvez voir d'ailleurs que là, j'ai pas mis de partie haute. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu un petit tour de cet outil. Donc l'outil gratuit, le pack gratuit a un petit peu moins de fonctionnalités, mais reste utilisable quand même. Hein. Si vous, comme pour faire des maillages de base, ensuite par exemple sculpter des barils, vous utilisez ça. Là, c'est toujours une licence libre, hein, royalty free. Donc vous pouvez l'utiliser pour vos projets commerciaux. Et donc si ça vous plaît, vous pouvez liker, vous abonner, partager. Voilà. Donc merci beaucoup.